Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui est souvent vu comme une pure contrainte administrative, le reporting sur l'égalité et la pénibilité. Et si, en fait, c'était un levier stratégique hyper puissant. Le but du jeu, renforcer l'engagement et la fidélité de son équipe. Allez, on regarde ça de plus près. Imaginez la scène. Ce petit moment de flottement en réunion, quand on se rend compte que Julie, une experte qui est là depuis 5 ans, gagne 15% de moins que Marc, qui vient d'arriver pour le même poste. Ou ce petit pincement au cœur en voyant un collègue plus âgé, vraiment compétent, s'épuiser sur une tâche physique. Simplement parce que personne n'a pensé à adapter son poste. Ça parle, non ? Et attention, ce ne sont pas juste des petites histoires isolées. Non, ce sont de vraies bombes à retardement. Chaque petite injustice, chaque situation bancale, ça grignote la confiance, ça démolit la motivation et au final, ça met en péril la santé de toute l'entreprise. C'est justement là qu'on doit changer de perspective. L'index de l'égalité pro, le suivi de la pénibilité, il faut arrêter de voir ça comme une corvée de calcul imposée par la loi. En fait, c'est un outil de diagnostic super puissant. Pour un manager, ces chiffres, c'est un peu comme un bilan de santé de son équipe, tant sur le moral que sur le physique. Alors, on va aborder un point essentiel, peut-être l'une des erreurs les plus communes en management, c'est de confondre l'égalité et l'uniformité. Penser qu'il faut donner pile la même chose à tout le monde, c'est une vision hyper simpliste qui, en réalité, crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Et là, il faut être très clair sur la différence. D'un côté, on a ce mythe, cette idée un peu facile que l'égalité, c'est le copier-coller pour tout le monde. Et de l'autre, on a la réalité du terrain, une approche bien plus stratégique, l'équité. L'équité, c'est une politique active pour éviter de perdre ses meilleurs éléments et pour lutter contre l'épuisement professionnel. Mais concrètement, pourquoi est-ce que cette fausse bonne idée de l'uniformité est un piège ? D'abord, parce qu'elle favorise ceux qui savent le mieux se vendre, qui négocient le plus fort, souvent au détriment des plus discrets. C'est le biais de négociation. Ensuite, elle fait comme si la pénibilité était une fatalité. Résultat, on perd des compétences et des savoir-faire incroyables. Et enfin, et ça c'est pas rien, ça abîme la marque employeur. Les talents, aujourd'hui, ils cherchent des boîtes qui ont des vraies valeurs. C'est facile de se cacher derrière un bon score global. Allez, disons un joli 85 sur 100 à l'index d'égalité. On pourrait se dire, c'est bon, tout va bien. Mais le problème, c'est qu'une moyenne, ça peut cacher d'énormes disparités. Le vrai travail du manager, c'est de zoomer, de regarder ce qui se passe vraiment dans son équipe. Et pour ça, il faut oser se poser les vraies questions, sans se voiler la face. Est-ce que les femmes de l'équipe ont accès aux mêmes formations stratégiques que les hommes ? Comment on gère un retour de congé maternité ? Comme un problème à régler ou comme le retour d'un talent ? Est-ce qu'on a mis en place de la rotation sur les postes difficiles ? Et puis, la question qui pique un peu, quels sont mes propres biais, à moi, quand je prends une décision ? La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être juriste pour faire bouger les lignes. On peut s'appuyer sur un cadre d'action assez simple, en 3 grands leviers. C'est ce qu'on pourrait appeler le management équitable et préventif. Alors comment on construit ça ? Il y a 3 piliers. Premier pilier, la transparence, des règles du jeu claires pour tout le monde. Deuxième pilier, l'anticipation, une gestion des carrières qui regarde vers l'avenir, surtout pour les postes pénibles. Et troisième pilier, fondamental, construire une culture où les aléas de la vie ne sont plus un obstacle à la carrière. Cette phrase, elle dit tout. Pour le premier levier, le secret, ce n'est pas de bidouiller des tableurs Excel, c'est la justice. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire des règles claires, objectives, connues de tous, pour les augmentations, pour les promotions. Quand tout le monde sait sur quoi il va être évalué, l'index s'améliore tout seul. C'est mécanique. Deuxième levier, la pénibilité. Il faut la voir non pas comme un problème, mais comme une source de données hyper précieuse. Quelqu'un qui a 20 ans de bouteille sur un poste exigeant, c'est une mine d'or de savoir-faire. Plutôt que de le laisser s'épuiser, pourquoi ne pas transformer son poste ? Le faire devenir tuteur, formateur, responsable qualité. On protège sa santé et on garde son expertise dans l'entreprise. C'est gagnant-gagnant. Et enfin, le troisième levier, qui est peut-être le plus subtil mais essentiel, la culture d'entreprise. Partir en congé parental ou demander un temps partiel, ça ne devrait jamais être vu comme un manque d'ambition. Un exemple très concret, encourager vraiment les hommes à prendre tout leur congé paternité. C'est en banalisant ces moments de vie qu'on fait sauter le fameux plafond de verre. Ok, un exemple très pratique pour que tout soit clair. Le recrutement. L'erreur classique, qu'on voit partout, c'est de négocier le salaire à la tête du client en fonction de ses demandes. Ça favorise les grands parleurs. La bonne approche, c'est quoi ? C'est d'avoir une grille de salaire claire pour le poste et de s'y tenir en valorisant l'expérience objective. Là, le manager devient le premier garant de l'équité. Bon, tout ça c'est bien beau, mais on commence par où ? Eh bien voilà une première action, un petit audit tout simple à faire dès demain dans son équipe, l'audit des tâches invisibles. Les tâches invisibles, c'est quoi exactement ? C'est tout ce boulot de l'ombre qui fait tourner la boutique. Préparer la salle de réunion, prendre des notes pour tout le monde, organiser le pot de départ, accueillir le nouveau stagiaire. Bref, tout ce qui crée du lien et de l'efficacité, mais qui n'est écrit sur aucune fiche de poste. Alors voilà le petit exercice. La prochaine fois que l'équipe est réunie, observez simplement.
Qui prend les notes? Qui propose de faire le café? Qui s'occupe d'intégrer le nouveau? Les études montrent que très souvent, ce sont les femmes qui héritent de cette charge. Eh bien, reconnaître ce travail, ça commence d'abord par mieux le répartir. Au final, on voit bien que s'attaquer à ces sujets d'égalité et de pénibilité, ce n'est pas juste pour être en règle avec la loi. C'est vraiment le fondement d'un management qui a du sens aujourd'hui. C'est construire un climat de travail où les talents, tous les talents, ont envie de rester et de grandir sur le long terme. Du coup, la vraie question à se poser, c'est celle-ci. Est-ce que ces indicateurs sont vus comme une corvée, une case à cocher pour l'administration, ou est-ce qu'on les voit comme un tableau de bord, un outil de pilotage pour construire une équipe plus juste, plus soudée et au final bien plus performante? C'est juste un changement de regard, mais ça change absolument tout.